D'abord, on doit connaître la version actuelle avant de faire la mise à jour. Pour vérifier, on se connecte à nouveau grâce à notre Winboss. Et vous allez voir que moi, j'ai la version 6.48.6 du RootOS, qui est, comme je le disais tantôt, le système d'exploitation exécuté par mon routeur. Et mon routeur a aussi l'architecture MISB. Pour faire la mise à jour, on va télécharger la dernière version du RootOS qui est compatible avec notre architecture MISB. Mais avant toute chose, on va d'abord sauvegarder nos fichiers pour pouvoir les réinstaller en cas de besoin. On se rend donc dans Files. On sélectionne tout, puis on clique sur Backup. On donne un nom à notre sauvegarde. Moi, je mets Air Linux. Je coche l'option Don't Encrypt pour éviter que mes données soient cryptées. On clique ensuite sur Backup. Et Microtype crée une sauvegarde de l'ensemble de nos fichiers. Le voilà. On fait donc un clic droit dessus et on clique sur Download pour le télécharger. Moi, je le mets sur le bureau pour l'instant. Le voilà ici. Maintenant, on va télécharger la dernière version du RootOS 6 qui est compatible avec notre architecture MISB comme on l'avait dit. On se rend sur le site de Microtype. Je vous mettrai également le lien en description. Puis on clique sur Software. On vient en bas et on clique sur RootOS version 6. On sélectionne l'architecture MISB. Et vous verrez ici qu'on a la version 6.49.8. On sélectionne la version long terme du main package. On clique dessus. Et on enregistre le fichier. Pour faire la mise à jour, c'est simple. On clique également sur Files. Puis on va copier et coller le fichier RootOS dans le dossier Files. On peut aussi faire un cliquer et déposer le fichier dans le dossier Files. Une fois le fichier déposé, on va redémarrer notre routeur. Et pour le faire, on se rend dans Système. Puis on clique sur Reboot. Une fois le redémarrage terminé, on me demande de mettre le mot de passe administrateur du routeur. Je précise que ce mot de passe est différent de l'utilisateur admin du hotspot qu'on avait utilisé pour se connecter sur la page d'authentification. Ce mot de passe est le mot de passe principal de notre routeur. Comme il n'y en avait pas avant, on laisse l'ancien mot de passe tel quel. Puis on met et confirme le nouveau mot de passe. Et on clique sur Change Now. Une fois que c'est fait, vous verrez clairement la nouvelle version s'afficher. Voilà les amis, c'est tout. J'espère que vous aimez cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. On se retrouve très bientôt.